mes amis, mes élèves, dans le cadre des exercices de soutien dans le cours du système automatisé, suite à la première partie, on va essayer de voir avec d'autres systèmes automatisés à chaîne fermée, bien sûr, dans le cadre toujours des exercices de soutien dans le même cours système automatisé. Mais toujours, il faut toujours rappeler ce schéma structurel d'un système automatisé et surtout à chaîne fermée. On a dit toujours que la partie commande, qui est la carte mère, et la partie opérative engendrent ce qu'on appelle le système automatisé. Mais aussi, il faut rappeler que le milieu extérieur, et surtout l'utilisateur lui-même, il a un rapport avec la partie commande du système, soit par le fait que l'utilisateur donne des consignes, parfois, bien sûr, c'est pas toujours, donne des consignes à la partie commande du système, et reçoit une certaine signalisation, soit sonore, soit lumineuse, soit par affichage, à partir de la carte mère vers l'utilisateur. Et aussi, la structure d'un système automatisé, il y a deux parties, partie commande qui donne des ordres et la partie opérative qui exécute ces ordres sur la matière d'œuvre pour avoir une certaine valeur ajoutée. Sans oublier que les capteurs ou détecteurs, qui fait partie de la partie opérative, donnent des informations à la partie commande. Mais bien sûr, ces capteurs et détecteurs, ce sont les yeux et les oreilles, donc comment dirais-je, les éléments avec quoi ils sont son milieu extérieur. Donc ces capteurs et détecteurs-là, ils donnent des informations à la partie commande. La partie commande, bien sûr, elle est programmée, donc ils donnent un certain ordre aux actionneurs pour l'exécuter directement par des effecteurs sur la matière d'œuvre pour avoir une certaine valeur ajoutée. Sans oublier bien sûr que les deux parties, soit la partie commande ou bien la partie opérative, ils ont besoin d'une certaine alimentation bien sûr. Il faut rappeler que la partie commande est toujours alimentée par une basse tension, ça veut dire un voltage, un très bas voltage. Et les actionneurs, bien sûr, ils ont besoin d'une haute tension pour être alimentés, pour effectuer ou bien pour créer l'effet nécessaire pour le transmettre vers la valeur, vers la matière d'œuvre pour avoir une certaine valeur ajoutée. Donc, dans ce rappel, il faut toujours mettre ce schéma structurel devant nos yeux pour avoir une certaine conception, une ingénierie d'un système, de n'importe quel système automatisé. Donc, suite au système qu'on a vu dans la première partie des exercices de soutien, on va voir le système d'alarme. Donc, comme vous savez, le système d'alarme, on le trouve dans les milieux là où il y a une certaine sensibilité, soit financière, soit bien sûr des papiers très sensibles, comme par exemple les banques, comme les ministères, comme les directions générales de la police, par exemple, etc. Donc, la matière d'œuvre du système d'alarme, ce sont les banques, les entreprises, les administrations sensibles, comme on a dit, comme les ministères, par exemple. Donc, là où il y a quelque chose qui est sensible, on n'a pas besoin qu'il soit volé, bien sûr. Donc, il faut mettre un système d'alarme. La valeur ajoutée qu'on cherche, c'est de protéger les endroits sensibles contre le vol en général. Voilà ce qu'il faut attendre d'un système automatisé. La trimidoseuse, c'est un système qu'on le trouve dans toutes les machines, là où on a besoin de remplir un emballage par une quantité d'un produit qu'on consomme habituellement. On a besoin de ce système pour doser la quantité à mettre en emballage. Vous savez que chaque produit, il a besoin d'un certain emballage. Ici, on parle des produits qu'on pèse, par exemple, en litres, ou bien en grammes, en kilogrammes. Là où on a besoin de doser, donc de préciser la dose qu'il faut mettre en emballage.
Donc, la matière d'œuvre ici, où il y a la matière de travail, ce sont les produits liquides ou bien en poudre, parce qu'on a besoin de ce système lorsque les produits sont liquides et en poudre, qu'il faut mettre dans leur emballage. La valeur ajoutée qu'on cherche, c'est de préciser la dose mise en emballage, soit liquide, soit en poudre. Liquide comme l'huile, comme l'eau minérale, comme les jus, poudre comme les produits de lavage, type par exemple, ou bien le lait en poudre, comme Nido, etc. Donc la trémidoseuse, c'est un système très connu. Là où on a besoin de doser le produit, on trouve cette trémidoseuse qui s'appelle trémidoseuse. L'ascenseur, donc tout le monde sait que les immeubles, ou bien les tours, ils ont besoin de l'ascenseur. C'est très important ce système automatisé. Donc la matière d'œuvre, ce sont les immeubles en général, plus de 5 étages. Donc impérativement, on a besoin d'un ascenseur. Les immeubles ou bien les tours. Les tours sont les immeubles les plus hauts, ou bien comment dirais-je, comme les Twin Centers par exemple. Donc, là où il y a plus de 5 étages et plus, les 135, 100, une centaine, 200, 300, etc. Ou bien les entreprises. Là où on a besoin de déplacer gens et les marchandises entre les étages des entreprises. Donc, là où on a besoin de mettre l'ascenseur, donc le milieu où on va brancher l'ascenseur, c'est la matière d'œuvre de cet ascenseur. La valeur ajoutée ici, c'est faciliter le déplacement entre les étages de ces immeubles-là ou bien ces tours-là. Faciliter veut dire que on peut se déplacer à travers les escaliers, mais bien sûr, lorsque l'immeuble dépasse 5 étages, donc c'est impossible de continuer à se loger dans ces immeubles-là ou bien travailler dans ces immeubles-là. Donc, l'ascenseur facilite tellement le déplacement entre les étages des immeubles et des tours ou bien des entreprises. Le guichet bancaire, tout le monde sait que le guichet bancaire distribue les sommes d'argent sous forme de billets. Donc, la matière d'œuvre, ce sont les comptes bancaires et les billets d'argent. Pourquoi les comptes bancaires? Parce qu'à travers la carte, il y a un code, on a accès à notre compte. On peut vérifier combien on a dans notre compte, mais en même temps, la possibilité de tirer une somme d'argent de ce guichet automatique. Donc, la matière d'œuvre, ce sont les comptes bancaires en premier, et après, on peut choisir un montant et le faire sortir sous forme de billets d'argent. Mais en général, on peut dire les billets d'argent. C'est avec quoi travaille le guichet automatique bancaire. Mais aussi, on peut utiliser le guichet bancaire que en sachant, par exemple, à travers un relevé bancaire, combien on a dans notre compte sans tirer des sommes d'argent. C'est pour ça que j'ai dit que la matière d'œuvre, ce sont les comptes bancaires en général et aussi les billets d'argent en second lieu. La valeur ajoutée de guichet bancaire. En général, c'est faciliter l'obtention des sommes d'argent hors agence et horaires de travail. Je veux dire, l'utilité du guichet bancaire, c'est lorsqu'on a besoin d'une somme d'argent la nuit, par exemple, ou bien où les agences, par exemple, sont pleines, donc, et on a besoin rapidement d'une somme d'argent. C'est là où on a besoin, c'est là où on sent la valeur ajoutée du guichet bancaire. C'est le fait d'utiliser le guichet bancaire et avoir la somme d'argent rapidement. C'est ça la valeur ajoutée d'un guichet bancaire ou bien d'un guichet automatique bancaire qu'on peut abréger. On peut dire un GAB G A B, je veux dire guichet automatique bancaire ou bien un GAB tout court.
Donc, la valeur ajoutée de GAB, donc c'est faciliter l'obtention des sommes d'argent hors agence et hors l'horaire de travail. Ça veut dire lorsque les agences sont fermées. Le second système automatisé, c'est le distributeur des boissons en général, des boissons gazeuses, des boissons minérales, les jus, etc. Donc la matière d'œuvre, c'est ces boissons-là, ces différents types de ces boissons. Et la valeur ajoutée qu'on cherche, c'est d'avoir aussi la facilité de l'obtention des boissons sans vendeur, c'est-à-dire sans passer par un intermédiaire humain. Donc, on met les pièces de monnaie, on choisit la boisson et on aura la boisson sans intermédiaire humain, donc sans vendeur. Les mains robotiques. Donc, ces mains-là, ce sont des robots, on peut dire des mains robots ou bien des robots. Mais en général, pourquoi on dit des mains robots? Parce que ce sont des robots qui ne sont pas humains. Hein? Et là, on a un travail qui est fatigant et on demande la précision. Vous savez que l'être humain en général il est fatigué, parfois il n'a pas le moral pour travailler précisément. Donc on trouve ces mains robotiques là où on a besoin des travaux, hein, des travaux forcés, ça veut dire où on a besoin d'un peu de puissance et en même temps de précision et en même temps de vitesse d'exécution des travaux. Donc les mains robotiques, on les trouve dans plusieurs usines, comme le montage des voitures, et surtout la carrosserie, là où on a besoin de, des travaux répétitifs et puissants et précis. Donc la matière d'œuvre, dans ce cas, ce sont les différents types de produits comme les voitures, là, dans cette photo, on a des voitures, nous pouvons trouver ces mains dans d'autres produits, comme les machines à laver, comme plusieurs systèmes. Et la valeur ajoutée qu'on cherche ici par des mains, ces mains robotiques, c'est accélérer le temps de production de ces produits-là et augmenter la qualité parce que en utilisant ces mains robotiques, on aura une qualité supérieure que dans le cas où on a utilisé des êtres humains. Parce que les êtres humains ils sont moins précis que ces mains robotiques là. La machine à laver automatique. Donc tout le monde sait bien que la machine à laver automatique à la maison, c'est une valeur ajoutée. Il a une forte valeur ajoutée. Sa main d'œuvre, ce sont le linge sale en général, les vêtements qu'on a sur nous, et aussi les différents tissus qu'on utilise dans notre vie habituelle à la maison. Et la valeur ajoutée qu'on cherche par cette machine à laver automatique, c'est d'avoir une facilité de lavage du linge sale en général. Parce que on peut mettre le linge sale et on peut tourner la machine pour qu'elle travaille et on peut faire un autre travail. Donc, cette machine à laver automatique, elle lave le linge pour qu'il nous donne la possibilité de faire un autre travail. Et c'est ça sa valeur ajoutée, sa vraie valeur ajoutée. Le four micro-ondes, on l'utilise en général pour réchauffer les plats qu'on a cuits auparavant. Donc sa matière d'œuvre, ce sont les différents plats alimentaires qu'on a déjà cuits auparavant, ou bien même cuire des plats un peu légers. Et la valeur ajoutée qu'on cherche, c'est de réchauffer et cuire, bien sûr. Les différents plats, ça veut dire réchauffer et consommer ces plats-là rapidement. Voilà sa vraie valeur ajoutée. L'ordinateur serveur. Alors, tout le monde dit un serveur, et nous ne savons pas quelle est sa vraie structure. Donc, l'ordinateur serveur, c'est ce qu'il y a ici dans cette armoire. Il y a plusieurs unités centrales. C'est pas comme les unités centrales qu'on trouve dans les PC. Ce sont des unités centrales très puissantes et sur commande. Voilà la première armoire où il y a une dizaine d'unités centrales. Ils sont branchés avec des câbles en derrière
l'armoire. Aussi l'armoire numéro 2, l'armoire numéro 3. Ici, on a un PC avec lequel on intervient dans le travail de ce cerveau. Vous allez me dire, l'ordinateur serveur, c'est un système automatisé qui travaille tout seul, bien sûr, mais on a besoin de donner des consignes, puisque c'est un système automatisé. Donc nous, comme milieu extérieur, les utilisateurs, on a besoin d'un élément avec quoi on va communiquer des choses dans ce serveur, ou bien dans ces unités-là. Par exemple, donner par exemple une promotion, s'il s'agit par exemple d'un serveur d'une entreprise Marie par exemple, il a son propre serveur, donc il a besoin de donner des promotions à travers ce PC-là. Et l'utilisateur qui utilise ce PC pour donner des consignes à ce serveur-là, on l'appelle administrateur réseau. Puisque ici, on a un serveur, un grand serveur ici, qui administre un réseau, donc il a besoin de donner des consignes à travers ce PC. Alors, l'ordinateur serveur comme système automatisé, sa matière d'œuvre, ce sont les informations numériques en général, les audios, les vidéos, et même les lettres, les messages, etc. Et la valeur ajoutée qu'on cherche en utilisant un serveur, c'est d'aider à télécharger et à stocker les informations numériques sous forme de sites web, sous forme des vidéos, dans des canaux, etc. Donc, l'ordinateur serveur, c'est un système automatisé qui travaille tout seul. Mais parfois, de temps en temps, on peut donc lui donner des consignes. Hein? Rien que des consignes. Alors, la valeur ajoutée de l'ordinateur serveur, c'est le téléchargement. Ça veut dire, il aide à télécharger les informations, les faire transmettre d'un côté à l'autre. Hein, aider à le téléchargement, c'est faire bouger les informations d'un endroit à l'autre et de donner l'accès aux utilisateurs à des données qui sont stockées dans ces serveurs-là, comme site web, comme canal YouTube, comme n'importe quelle chose. Donc, on stocke et on aide à télécharger, veut dire faire bouger les informations d'un côté à l'autre. Le satellite, donc on va finir par les satellites. Donc, comme vous savez, le satellite travaille en dehors de notre globe terrestre, mais il fait des tours autour de notre globe terrestre. Qu'est-ce qu'il fait, ce satellite? Premièrement, c'est un système automatisé qui travaille tout seul. Son autonomie d'alimentation, c'est grâce à ces plaques-là, avec quoi il va être alimenté par l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout ce qu'il y a ici comme outils et comme pièces, que chaque pièce fait son rôle pour que le satellite fasse son travail pour lequel il a été envoyé vers pour tourner autour de notre globe terrestre. Alors, avec quoi travaille, ou bien quelle est la matière d'œuvre du satellite? Ce sont les informations numériques qu'il reçoit. Vous allez me dire comment il va les recevoir. Il va les recevoir par émission à partir de la Terre, d'un endroit. Ils vont lui transmettre des informations, donc il doit être capable de les recevoir. Mais aussi, il va émettre ces informations-là à un autre endroit dans notre globe terrestre. Mais aussi, il peut voir notre globe terrestre, ou bien là où il va passer, il peut filmer la Terre en mètres près. Ça veut dire, il peut aller jusqu'au 1 mètre carré. Il peut filmer jusqu'à 1 mètre carré dans notre globe terrestre. Et il a d'autres travaux qu'il peut mettre, par exemple, émettre un canal, par exemple, satellitaire,
et l'envoyer vers un autre endroit dans notre globe terrestre. Donc, il a plusieurs travaux qu'il fait ce satellite-là. Donc, notre valeur ajoutée, c'est le téléchargement et la diffusion. Le téléchargement, c'est comme un ordinateur serveur. Il peut recevoir des informations et les émettre dans notre endroit. Mais ici, la seule chose que seul le satellite peut faire, c'est la diffusion. La diffusion des canaux vers un endroit plus vaste dans notre globe terrestre. Donc, la valeur ajoutée qu'on cherche dans le satellite, c'est le téléchargement et la diffusion des informations numériques, soit des vidéos, soit des photos, soit des lettres, des documents, etc. Merci de votre attention et à bientôt.